Voilà. Alors finalement, vous avez décidé de participer à la fête la plus folle de l'année? Oui, et de ce côté-là, on peut se faire confiance. Hein. Oh, je sais que je vous ai envoyé des invitations un peu tard, mais ça me fait plaisir que vous ayez pu venir. Oui, nous aussi, mais on va pas pouvoir rester longtemps. Elle a un examen très important demain et elle doit réviser. Non, vous n'allez pas vous enfermer toute la nuit pour réviser, vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le choix si je veux être sûre de réussir, c'est le plus important pour moi. Mais ne reste pas planté là, Ted. S'il y a quelqu'un qui peut lui faire entendre raison, c'est bien toi. Victoria, tu sais que ça ne résoudra rien du tout. Mais comment veux-tu que je fasse si tu ne me dis pas ce qui se passe? Écoute, j'ai bien réfléchi. Si ça ne dérange pas ta mère, Quand pourrons-nous en reparler, alors? Bien, d'accord. Entendu. Je suppose que c'était Monsieur Nesbitt. J'ai retrouvé son dossier. Cette espèce de malade m'a raccroché 2 fois au nez aujourd'hui. Il est impossible. J'ai renoncé à essayer de le convaincre. Il ne pense C'était qu'à pas lui. du tout Nesbitt, c'était personnel. C'était Victoria. Je suis désolée. Écoutez, si vous voulez la rappeler, je peux aller attendre dehors. Non, ce serait inutile. Elle n'a pas dit grand-chose, mais le peu qu'elle m'a dit ne laisse plus de place pour le doute. Tu devrais la mettre au milieu. Pourquoi au milieu? On ne va pas passer des heures sur des détails pareils. Cette pièce est déjà surchargée. On dirait qu'un décorateur a déjà passé... Bien, après tout, c'est ton bureau, alors tu peux l'arranger à ta façon. Mais il doit être joli aussi. Tu as oublié une chose. Je crois que ça t'aidera à mieux travailler. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Elle sera très bien sur mon bureau. Si tu veux, ce soir, on pourrait sortir tous les deux. Tu as encore le temps d'aller te changer. Après, on verra bien où on ira. Tu as dit que tu voulais sortir? Oui, je voudrais sortir. Que dirais-tu d'un barbecue sur la plage? Je connais aussi un restaurant pas très loin d'ici. Il est au bord de la mer. Par contre, ce n'est pas toujours très bon. Oublie ton restaurant. Moi, je te parle d'un vrai barbecue. Avec d'autres gens. Une vraie soirée. Quoi? On va pas organiser. Tu as une ouvert soirée. une invitation tout à l'heure chez toi. Elle était envoyée par une dénommée Lake quelque chose. Ah oui, Lake and Knockridge. C'est vrai, j'ai déjà oublié. C'est ce soir? Oui, on y va alors? Bien. Non, il va y avoir encore plein de monde. Ça va me rappeler des souvenirs. Et puis ils vont mettre de la musique. Il va falloir que j'aille danser. Et moi, j'ai pas le cœur à ça. Oh, s'il te plaît, Cruz, on Non, va bien s'il te plaît, s'amuser. Carmen, ne commence pas, d'accord? Je ne veux plus qu'on parle de ça. Je te dis que je veux pas y aller. Alors c'est terminé. Heureusement que j'ai pas croisé de garde forestier. J'ai pris plus de poissons que j'aurais dû. Et qu'est-ce que vous avez pris? Des truites. On va se les faire griller pour le dîner. Avec ça, il y en aura largement assez. Est-ce que ça vous va? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Eh, c'est pas vous qui les viderez, les poissons. Je m'occuperai de tout, je vous rassure tout de suite. Eden? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Comment ça? Vous vous rappelez l'autre jour, après avoir nagé, je croyais avoir senti un fluide dans mes Oui, jambes. vous avez senti un petit quelque chose et j'ai dit qu'il vous faudrait des mois pour récupérer. Mais en fait, il n'y avait rien du tout, aucun fluide, aucune sensation. Je sais que ce n'est pas vrai tout ça. Je l'ai Mais non, rêvé. Eden. J'étais avec Cruz. Il me serrait dans ses bras et le cauchemar était terminé. Je pouvais enfin courir, je pouvais marcher comme avant. Et ça avait l'air tellement vrai que j'étais obligée d'y croire. Mais en fait, c'était dans ma tête que j'étais guérie. Maintenant, je dois apprendre à vivre comme ça. Et qui me dit que je vais pouvoir y arriver? C'est vrai que si elle a décidé de travailler ce soir, je crois que ça va être très dur de la faire changer d'avis. Si je me souviens bien, demain tu passes l'épreuve de sociologie. Oui, c'est ça. Hein? Oui, et tu m'as dit qu'en principe ça se passerait bien. Oui, mais je dois quand même revoir certains sujets. Oh, franchement, Hélène, vous êtes une bonne étudiante. C'est pas le fait de vous amuser ce soir qui va vous empêcher de réussir en sociologie. Je n'en suis pas si sûre. Mais j'imagine que toi aussi, tu es privée de sortie, alors. Hein? Tu dois être là pour la soutenir moralement et préparer le café Non, quand elle leur désire. non, je ne lui demande rien du tout. Il peut rester si ça lui fait plaisir. Ah, vraiment? Oh, mais ça ne doit pas vous empêcher de rester une petite heure avec nous. Un petit effort, c'est comme si vous étiez en vacances, alors commencez à en profiter.
Je sais que vous n'avez pas eu l'occasion de vous amuser beaucoup cette année. Alors c'est le moment ou jamais de laisser de côté les mauvais souvenirs et de penser un peu à vous. Mais c'est vous qui décidez, bien sûr. Oui, bien sûr, et je décide de rester avec toi. Une petite heure, pas plus. Ah, c'est bien, Hélène. Très bien. Tu es sûr? Oui, et puis ça me changera les idées de m'amuser. Et voilà. Il suffisait d'insister. Tu ne regretteras rien. Tu verras, je suis sûr que tu vas bien t'amuser. Quand il s'agit de nous faire passer une bonne soirée, Laken ne fait pas les choses à moitié. On garde un bon souvenir en général. Pour ça, je lui fais confiance. Mason, le fait que Victoria apprenne les choses aussi mal, c'est regrettable, mais ce n'est pas complètement sa faute non plus. Bah, vous parlez du fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Julia, nous sommes avocats, nous avons le même bureau, nous travaillons sur les mêmes dossiers. Je ne devrais pas avoir besoin de fournir des explications à Victoria. Je ne dis pas le contraire. Mais si je n'étais pas enceinte de ce bébé, vos rapports ne seraient peut-être pas ce qu'ils sont en ce moment avec Victoria. Comment ça? Vous êtes vraiment naïf ou vous faites exprès de ne pas comprendre? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Mason, Victoria n'est pas folle. Elle sait qu'il y a eu quelque chose entre vous et moi, et depuis longtemps. Elle sait que l'identité du père de mon enfant n'est connue de personne. Et elle a très bien vu comment vous vous comportez avec moi depuis que je suis enceinte. Alors après ça, vous croyez qu'elle ne s'est pas demandé ne serait-ce qu'une seule fois si ce n'est pas vous, le père de mon bébé? Il faut arrêter avec ça, Mason. On ne peut plus jouer la comédie. Il est temps de se comporter en adulte et de lui dire la vérité. Ce sera mieux pour tout le monde. On peut très bien y rester un petit peu et on verra bien comment c'est. Si c'est vraiment comme tu le dis, ça ne fait rien. On repartira, Je n'ai d'accord? pas besoin d'y aller pour savoir comment ce sera. Franchement, je ne vois pas l'intérêt d'aller à cette soirée. Je vais m'ennuyer et toi, tu ne connaîtras personne. Et ça risque de continuer longtemps comme ça si je reste cloîtrée avec toi. Ce serait une occasion de voir un peu de monde, de faire des connaissances. Et toi, tu pourrais faire une bonne opération. Par quel miracle, s'il te plaît? Si je me faisais des amis, je ne serais plus dans tes pattes et ça t'arrangerait. Tu as sûrement raison, mais je ne veux pas essayer. Je suis désolé, mais la réponse est non. Bonjour. Je viens voir si vous avez eu le temps d'examiner ma demande. Oh, cette pièce est magnifique. Dans un endroit pareil, on ne peut faire que du bon travail. J'imagine que vous êtes là, mademoiselle, pour les mêmes raisons que moi. Je n'ai jamais aimé me retrouver en face de mes rivales. Non, elle n'est pas là pour la place. Je vous présente ma sœur Carmen et voici Eleanor Norris. Elle a fait une demande pour devenir mon assistante. Excusez-moi. Ah, je le savais. Dès que je vous ai vu, j'ai tout de suite su que vous aviez quelque chose de Cruz. Vous avez les mêmes yeux que lui. Et sans doute le même caractère. Je sais que vous n'avez peur de rien et que vous êtes indépendante. Vous devriez en parler à ma mère. Elle dit que c'est mon plus gros problème. Ça doit vous faire plaisir de l'avoir à vos côtés. J'espère que ce n'est pas une simple visite. Oh, ça, je ne sais pas encore. S'il n'y avait que moi, je resterais, mais rien n'est sûr encore. Et puis, j'ai l'impression d'être une étrangère ici. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde encore. Oui, je sais, moi c'est pareil. Je viens d'arriver aussi, mais je crois que nous allons bientôt remédier à la situation. N'est-ce pas, Cruz? Oh, il devrait commencer par sortir ce soir s'il veut changer les choses. Ne recommence pas avec ça, d'accord? Il y a une fête à la plage ce soir. Je lui ai déjà dit que ce serait l'occasion de me faire des amis, mais rien à faire. Votre frère est un tourmenté, il a peur de vous perdre. Non, allez-y, complotez contre moi, ne vous gênez pas, surtout faites comme si je n'étais pas là. Je me demande si votre frère a le cœur à aller passer une soirée au bord de l'eau en ce moment. C'est la première chose sensée que j'entends. Vous me permettez de faire une suggestion? Oui, j'ai pas le choix, je crois. Si vous me donniez votre invitation, je pourrais peut-être y aller à votre place et emmener Carmen avec moi. Vous voulez bien? Oui. C'est une bonne idée, ça. Non, ce n'est pas une bonne idée. Oh, cool. Non, n'insiste pas. Ce n'est pas le fait. Cette invitation a été envoyée à moi. Je ne dis pas ça pour vous vexer, mais ça me paraît un peu déplacé que vous y alliez. Vous ne connaissez même pas les gens qui ont organisé cette soirée. Bien, c'est votre décision, je le respecte. Mais croyez-vous qu'un barbecue au bord de la plage s'accompagne d'un tel protocole? Oui, je suis peut-être vieux jeu, mais c'est comme ça. Merci. C'était une bonne idée. Merci quand même. Mais je suis sûre que votre frère a une meilleure idée. Oui, peut-être. Alors, je t'écoute. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai déjà répondu non et j'ai... D'accord, je t'emmène au barbecue ce soir. Oh, Cruz, je t'adore. Oui, c'est ça, tu m'adores, surtout quand tu obtiens de moi ce que tu veux. Tu es le frère le plus génial au monde. Bah, voyons. C'est vrai, vous savez. J'en suis sûre. Je voudrais bien que vous veniez avec nous. C'est impossible, l'invitation n'est valable que pour 2 personnes.
Je sais, ça ne fait rien. Je suis sûre que vous passerez une merveilleuse soirée et ne vous occupez pas de moi. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Carmen. Moi aussi. J'espère qu'on va se revoir. Oh, on se reverra. Vous pouvez en être certaine. Et quand vous aurez examiné ma demande, vous me téléphonerez, d'accord? Ce n'est pas parce qu'elle était là que tu as accepté de m'emmener, j'espère. Oh non. Tu verras, je suis presque sûre que tu vas passer une bonne soirée. Tu vas peut-être t'amuser si tu fais un effort. Vous vous trompez, Eden. Ce n'est pas parce que vous ne sentez plus rien maintenant qu'il ne s'est rien passé l'autre fois. Vous savez, dans un cas pareil, les premiers progrès sont difficiles à obtenir. Eden, il ne faut pas perdre espoir. Vous n'êtes pas médecin. Comment pouvez-vous en être sûr? Je vous ai dit que j'ai déjà vu des cas semblables pendant la guerre. Vous avez été paralysé, vous aussi? C'est important pour vous? Peut-être bien, oui. Il n'y a pas deux patients qui se ressemblent. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines choses qui sont communes à la plupart des patients. Quand vous envoyez une information à une autre partie de votre corps, c'est comme si une impulsion électrique était envoyée. Alors pour schématiser un peu, les branchements de vos circuits sont encore très fragiles. Ils laissent passer le courant une fois de temps en temps, mais ce n'est pas constant. Mais avec la rééducation, la natation, vos nerfs vont retrouver peu à peu leur fonction. Et au bout de quelques semaines, vous verrez qu'il y aura des progrès. Mais il faut attendre, ne rien négliger. En fait, c'est une question de volonté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous refusiez de me dire si vous est arrivé la même chose ou pas. Le fait de savoir que vous avez vécu ce que je vis aujourd'hui... Ah, je suis sûre que ça m'énerve. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous parler de ce qui m'est arrivé, alors ne me demandez plus ça. Alors j'ai décidé qu'il était temps de t'expliquer. Chère Victoria, le temps des faux semblants est terminé. Nous devons laisser la place à la vérité. Je sais que c'est toi qui as appelé le jour où Julia a répondu au téléphone. Alors je crois que le temps est venu de te dire ce qui s'est passé. J'ai fait peut-être une erreur en voulant lui écrire cette lettre. Je ne suis même pas sûr que c'est bien elle qui a appelé l'autre fois. Résultat, 2 femmes, 2 bébés, et au milieu de tout ça, un homme qui ne sait pas comment faire pour... Mason Capwell. Eden n'est pas morte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu danses? On est venu là pour ça, non? Je préfère attendre. Moi, je veux pas qu'on soit les premiers à aller sur la piste. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il que personne ne danse? Ils attendent qu'il y en ait qui commencent. C'est tout. C'est vrai, il suffit de montrer l'exemple et ils iront. Puis-je vous enlever votre mari? J'en ai besoin pour mettre un peu d'ambiance. Oui, bien sûr. Merci, amuse-toi. Ah, écoute, là c'est pour faire plaisir à l'école, mais la prochaine, on doit la danser ensemble. D'accord, elle est? Ouais. Moi, j'adore danser. Ça me rappelle bien des souvenirs. Ouais. Tu te rappelles l'histoire de la guimauve? Ah, comment ça, la guimauve? Quand? À mon anniversaire, on avait fait un jeu. Chaque couple devait en mettre un petit bout sur leur front. Et ceux qui arrivaient à traverser la pièce sans le faire tomber avaient gagné. Oui, ça y est, je m'en souviens. Mais notre guimauve commençait à tomber. Alors tu l'as prise entre tes dents et puis moi j'en ai fait autant. Et tu te rappelles ce qui s'est passé? Et je crois qu'on a fini. Oui, je crois qu'on a fini même par s'embrasser. C'est là que les choses sérieuses ont commencé, je crois. Oui, je crois aussi. Pardon? Hé, elle est. Bonsoir. Vous êtes venue toute seule? Non, t'as d'être allée danser. Et voilà. Tu es très chic.
Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? C'est commencé depuis une demi-heure. J'ai entendu la musique tout à Mais l'heure. attends un peu, j'ai fini de lire ça, puis on y va. Qu'est-ce que c'est? C'est le curriculum d'Eleanor. Je lui avais promis de le lire avant de m'en aller ce soir. Tu devrais l'engager. Elle a l'air bien, tu sais. Tu y crois, toi? Oui, bien sûr, pas toi? Ah, il est l'heure de partir. Tu vas danser avec moi, comme quand tu venais en vacances chez nous? Oh, je ne suis plus tout jeune, tu sais, je ne suis plus aussi bon. Oh, ne dis pas ça, Crousty, t'es le meilleur. Ah oui, S'il c'est te ça. plaît, on va leur montrer qu'on est les meilleurs. Carmen, j'accepte de t'emmener. Si tu te donnes en spectacle, je te le dis tout de suite, ce sera sans moi. Alors maintenant, on se dépêche. Bien, chef. C'est vous qui avez tout fait. Moi, je peux à peine mettre la table. J'ai sorti les couverts. Alors, allons-y. Je m'excuse de vous avoir mis mal à l'aise tout à l'heure. Ça ne fait rien. Quelquefois, je me demande si vous n'avez pas peur. Et à d'autres moments, je me dis que vous êtes seul depuis si longtemps que vous n'avez plus l'habitude. Il n'y a rien à ajouter. Je ne dirai pas comme vous. Je suis sûre que vous ne me croyez pas capable de comprendre. Mais j'ai envie de comprendre, Kane. Vous m'avez aidé à retrouver ma confiance. Vous m'avez appris à me battre quand ça n'allait pas et j'ai repris goût à la vie. Alors je veux en savoir un peu plus sur vous. Je veux devenir votre ami. Mon ami? Il ne faut pas être mon ami, Eden. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Certains sont morts à cause de ça. Hey! Hey! Je te reconnais, toi! Je vous demande pardon. On dirait que tu as un peu changé. Je suis désolée, mais moi, je ne vous connais pas. Roxane! Non, je m'appelle Jacques. Non, t'essayes de me faire marcher, mais je sais que c'est toi. T'as pas oublié, Jack Redfield. Commence pas à faire cette tête-là, tu te souviens bien de moi. Mais arrêtez, je vous dis. Est-ce que ça va, Jade? Apparemment, ce monsieur m'a confondu avec quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, je sais ce que je dis. Cette jeune fille et moi, on a été très proches. C'est comme si on était restés au lit pendant 8 jours. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais ça n'a pas l'air de l'avoir marqué. Vous devriez aller voir un médecin, il aurait plein de choses à vous raconter. Ce monsieur vous ennuie, peut-être? Non, c'est plutôt elle qui m'ennuie. Je m'en vais. Mais toi, on se reverra. Ça va, Jeanne? Oui, merci. Si jamais elle recommence, je sais que je peux compter sur vous maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est amusant, j'allais vous poser la même question. C'est Deacon qui m'a invité, mais je ne compte pas m'éterniser. Je n'ai pas de carton d'invitation, j'ai intérêt à ne pas me faire remarquer. J'étais en train de rouler en voiture et j'ai vu de la lumière et... Et alors? Alors ça avait l'air plus accueillant que chez moi, je n'ai pas pu résister. J'ai donc atterri en catastrophe. Vous avez atterri ou vous allez le faire? Quoi? Comment ça? Vous avez la tête de quelqu'un qui risque de tomber à tout moment, Mason. Et vous risquez l'accident. C'est très amusant. Je crois que j'ai bien fait de venir ici. Je commence déjà à retrouver le sourire. Ça a l'air délicieux ce qu'il y a au bar. Ça fait des années que je n'ai pas fait griller de la guimauve. Vous savez que c'est tout un art si on veut que ce soit délicieux. Il faut la faire chauffer doucement sans la laisser brûler et la retirer du feu dès qu'elle est devenue bien marron. Oui. La mienne est marron, mais c'est à cause du sable. Attends, je vais t'en donner une. Non, là, je vais y aller. Ne la laisse pas tomber, hein, cette fois. Jacques Elle est... On est en train de faire griller de la guimauve. Vous voulez venir avec nous? Non, non, merci. C'est quoi cette mine réjouie que vous avez? Je ne savais pas que j'avais la mine réjouie. Je dois avoir l'air stupide avec mon pic à brochette et ma guimauve. Non, pas du tout, elle est. Vous êtes magnifique. Vous êtes parfaite, c'est vrai. Il vaut mieux que je vous laisse. Tu as fini, ça y est? Je viens juste de commencer. C'est pas vrai. Mais comment tu peux manger en entendant cette musique?
Vous n'avez jamais vu danser mon frère? Carmen, ne commence pas. Oh, si, très souvent, Eden et lui étaient réputés pour être d'excellents danseurs. Excellents. Et c'est lui qui m'a appris à danser quand j'étais petite. Je voulais juste lui montrer que je n'avais pas oublié ses pas. Mais je ne savais pas, je veux bien voir ce qu'elle sait faire. Allez, dépêche-toi. Fatigue, Dieu sait. S'il te plaît, c'est pas une danse qui va te tuer. Oh, j'aurais dû aller me coucher. Excusez-moi. Je n'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne suis pas la seule à être de la fête sans y avoir été invitée. On est nombreux dans ce cas-là. J'étais en train de vous regarder. Continuez. Excusez-moi, je ne suis pas venu là pour danser. Je suis venu pour faire plaisir à ma sœur. Vous le savez très bien d'ailleurs. Mais comme je me demande ce que je suis venu faire ici, alors je préfère m'en aller. Je vois que la truite n'est pas votre plat préféré. Ce n'est pas le vôtre non plus, on dirait. C'est moi qui vous ai coupé l'appétit quand je vous ai énervé. Je ne suis pas en colère contre vous, Eden. Non, vous êtes en colère contre vous-même. Et je voudrais savoir pourquoi. Vous êtes l'homme le plus doux, le plus gentil que j'ai jamais connu. Comment pouvez-vous être aussi dur avec vous-même? Mon nom ne vous a jamais intrigué? Kane? Ce n'est pas un nom qu'on entend tous les jours, mais je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Pourquoi? Je me suis appelé autrement. Il y a déjà très longtemps. Mais après la guerre, j'en ai pris un autre. Je l'ai trouvé dans la Bible. Et il me va très bien. Pourquoi? Cain avait tué son frère et j'ai tué le mien. Je n'arrivais pas à supporter. Je souffrais. Alors j'ai pris un autre nom. Depuis, je le porte comme un fardeau, comme une cicatrice honteuse. Et j'ai bien entendu Laken dire qu'on devait s'amuser. C'est pour ça que j'ai choisi la fille la plus séduisante et que je l'ai invitée à danser. Excusez-moi, Je croyais que vous étiez parti. qu'est-ce qui te prend? Tu ne danses pas avec moi? Non, je ne veux pas Et danser. attendez, qui c'est celui-là? Qu'est-ce que t'attends, Roxane? Dis-lui la vérité à ton pote. À moins que tu me refasses la même comédie que tout à l'heure. Vous voulez peut-être m'expliquer ce qui Ce se n'est pas à passe? moi de t'expliquer, d'accord? Mais je voudrais bien entendre ce qu'elle a à dire. C'était un sacré numéro, celle-là. Et elle s'arrangeait toujours pour que tout le monde le sache. Là, je la revois et elle a complètement changé. Tout à coup, elle est trop bien pour moi. Et elle est bon chic, bon genre. Enfin, elle veut le faire croire. Non, tu la laisses tranquille et tu vas voir mon copain. Il va te montrer la sortie. Merci. Je te promets qu'il ne viendra plus jamais rôder par ici. Il a dit la vérité. Je l'ai bien connu. J'ai bien connu cet homme. Et alors? Alors j'ai envie de me cacher. Jeanne, il ne faut pas m'en parler si c'est trop dur pour toi. Tu dois penser que j'ai... Non, je ne pense rien du tout. Je suis bien content qu'on ait réussi à se débarrasser de ce demeuré. Je ne veux pas savoir si tu l'as connu ou pas. Ou comment tu l'as connu. C'est du passé. Laken? Je viens de voir Hélène s'en aller en pleurant. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec toi. Enfin, j'espère, vu que tu as passé le plus clair de ton temps à rigoler avec son mari. Ce ne serait pas très honnête de ma part, tu ne crois pas? C'est un homme marié et son cœur. Déjà, c'est réglé. Je suis vraiment contente de t'entendre dire ça. Oui, comme quoi j'ai un peu plus de scrupules que tu ne sembles le penser, Tante Julia. Ta tante Julia pense que tu ne dois pas en avoir tant que ça, des scrupules, puisque tu ne t'es pas gênée pour mettre sur pied ce barbecue, alors que la femme de ton père est très malade. Mais il fallait me le dire. Je ne savais pas que cette brave Caroline t'avait engagé comme avocat. Personne ne m'a engagée et je ne me gêne pas pour te dire ce que je pense de toi. Oui, quand je t'écoute, je me dis que tu ne dois plus penser à ma mère. Laken, le fait d'aimer ma sœur, et Dieu sait que je l'aime et que je l'ai prouvé, ne doit pas m'empêcher d'avoir de l'affection et du respect pour Caroline. Et en plus, sachant qu'elle représente beaucoup aux yeux de ton père. Ma mère comptait beaucoup pour mon père, elle aussi. Oui, je sais. Mais elle a décidé de partir. Aujourd'hui, ton père a envie de retrouver le bonheur. Alors il serait peut-être temps que tu le comprennes, ça. C'est la première fois que tu me fais la morale comme ça. C'est que tu ne m'en avais encore jamais donné l'occasion.
Tu devrais peut-être arrêter de te mêler de ma vie et t'intéresser un peu à la tienne. Tu as encore des choses à faire, non? Comme trouver un père à ton enfant, par exemple. Amuse-toi bien. Mason? Oh. Et qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de battre un record? Excusez-moi, Julia, la fatigue commence à se faire sentir. Ah oui, je vois ça. Bon, je vais vous aider. Ne bougez surtout pas. Non, une petite minute. Il paraît qu'il y a une épreuve de natation et tout le monde doit y Je participer. sais ce qu'on va faire. Je vais demander que l'épreuve soit reportée à demain matin. Ça vaudra mieux. Vous voulez bien? Eh oui. Pardon, je me... Alors, doucement. Doucement. Vous la secouez un peu, mais ne lui faites surtout pas de mal. Quand j'aurai fini, vous pourrez faire ce que vous voulez. Je suis assez grande pour m'occuper de moi, faites-moi confiance. Et puis tâchez d'être discret surtout. En plus, je croyais que tout ça, c'était l'aboutissement de ma vie. Pas d'argent. Je me levais le matin pour partir travailler à la mine. Mais je n'avais plus à subir les humeurs de mon père. Mais au bout de quelques mois, c'était plus vraiment ça. Alors je suis entré dans l'armée. Au début, ça me plaisait au point que je ne comprenais pas pourquoi certains se plaignaient de ne pas bien manger, de ne pas bien dormir. À l'époque, je voyais ça comme un privilège de pouvoir me battre pour mon pays. Et souvent, je me disais, tu vois, il suffisait de ça pour que tu aies envie de te remuer et de faire quelque chose de ta vie. Un peu de fierté, un peu de gloriole. L'amour de la patrie aussi. Ah oui, mais je ne savais pas que j'allais dormir dans la boue, dans le froid, dans le sang. Je ne savais pas que j'allais me battre pendant 24 heures d'affilée contre un ennemi invisible dans une forêt où il fait nuit. Un ennemi qui n'avait pas de visage, qui n'avait pas d'uniforme, qui pouvait être aussi bien une vieille femme qu'un petit enfant avec une grenade. Vous avez dû vous demander comment vous avez survécu. J'ai survécu parce que je suis devenu une machine à tuer comme les autres. Mais il le fallait, ou c'était celui d'en face qui vous tuait? C'est quelque chose d'inhumain, la guerre. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé là-bas. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas. Je veux savoir. C'était quelques jours avant la chute de Saïgan. Vous croyez que vous allez supporter d'entendre tout ça? Si vous arrivez à me le dire, oui. Il n'y a pas si longtemps que j'ai compris que beaucoup d'hommes ont profité de moi. J'ai à peine connu mon père et j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma mère. Je crois que ça ne m'a pas aidé par la suite. Ça a dû jouer sur mon équilibre. Et mon rêve, c'était de devenir un jour une femme fatale et de voir les hommes se jeter à mes pieds. Et puis un jour, je me suis vue si seule que j'ai décidé de me fabriquer ce personnage. J'ai eu d'abord envie de changer
tout ce qu'il y avait de vrai en moi, puisqu'aucun homme ne me trouvait suffisamment attirante telle que j'étais. Et pour ça, j'ai commencé à me mettre des tonnes de maquillage et puis par me teindre les cheveux en rouge et me mettre des faux ongles, des vêtements provoquants. Je ressemblais à une prostituée. Et je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Quand je me regardais dans une glace, je trouvais ça excitant. Je n'arrêtais pas de me regarder et je savais que ce n'était plus moi. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, Jeanne. Alors, cette jeune femme, je l'ai appelée Roxane. Et tu sais, pendant des mois et des mois, c'est resté mon secret. Je savais que j'étais devenue une poupée avec laquelle je jouais. Et puis un soir, j'ai décidé qu'il fallait qu'elle se montre. Qu'elle allait affronter le monde. Roxane allait devoir se mesurer aux autres. Je savais que ce serait difficile, mais j'avais tellement besoin de liberté. C'est vrai, Roxane savait être provocante. Elle pouvait dire des choses que Jeanne ne disait jamais. Elle était sexy, agressive. Elle se moquait de ce que les autres pouvaient penser. Et ce pouvoir était tellement nouveau pour moi que je ne remarquais même pas que les hommes que j'arrivais à attirer étaient de la même espèce que ce Jack Redfield. Lui, il était là pour abuser de moi. Je le sais bien maintenant. Et j'ai continué. J'ai connu d'autres hommes. J'ai essayé d'arrêter. Mais il n'y avait rien à faire. Je cherchais peut-être à me punir moi-même d'avoir donné naissance à Roxane et tout ça parce que je voulais m'enfuir. Et puis j'ai fini par réussir. Et quand je vis des moments comme celui de tout à l'heure, que des personnes me reconnaissent, j'ai envie. J'ai seulement envie de mourir. Non. Tu as eu beaucoup de courage. Je sais que ça a dû être très pénible pour toi. Et c'est une des raisons qui font que je suis amoureux de toi. Écoute, je sais que ça va te paraître stupide que je dise ça, mais c'était pas du tout ce que tu crois. On ne s'est pas embrassé. Et nous, est-ce qu'on va encore devoir se disputer? Non, non, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Je vais reprendre une bière. Ça ne va pas? Ça va très bien, merci. Branchez-moi, je dois les réviser. Écoutez, je sais que vous êtes énervé, mais essayez de vous replonger en arrière. Pensez au viol et à ce qui s'est passé depuis. Vous ne l'avez jamais fait. Vous vous êtes plongé dans vos études comme dans un refuge. Seulement moi, j'y ai pensé à votre place. J'ai beaucoup pensé à vous. C'est la première fois depuis longtemps que j'entends quelqu'un me dire qu'il a pensé à moi. Merci. Et la petite Conchita. Mais dis donc, tu danses bien, toi. Je ne m'appelle pas Conchita. Ah bon, pourtant, tu ressembles à une Conchita qu'on a bien connue. Tu vas t'occuper de mon petit copain, là. Venez avec moi, dépêchez-vous. Quelquefois, ça peut aider de parler de certains événements qui ont été douloureux. Vous ne comprenez pas. C'est pas seulement douloureux.
morts, ils sont tous morts, tous les gars qui étaient dans ma patrouille. Morts à cause de moi. Je vous connais assez pour savoir que vous ne pouvez pas avoir agi en lâche. Alors arrêtez de dire que vous êtes coupable de ce qui a pu se passer là-bas. Comment pouvez-vous dire ça? Vous ne savez même pas ce qu'il y a. On avait commencé notre descente dans ce petit vallon pour atteindre un autre village où on savait que les Viettes avaient séjourné. On savait qu'il y en avait encore quelques-uns. Tout ce qui entourait le village nous l'indiquait. On ne voyait pas un seul oiseau voler, on n'entendait plus le chant de tous ces insectes qu'il peut y avoir là-bas. On était en plein silence. On a tout de suite appelé des renforts. Il fallait essayer de les déloger. Il fallait à tout prix préparer le terrain avant d'avancer. Il faut parler, Kane. Il faut parler. Alors on a vu arriver les hélicoptères. Ils sont arrivés vite, mais trop près de nous. Beaucoup trop près. Ils ont commencé à balancer leurs trucs qu'on ne pouvait plus se replier. Et en rejoignant les autres, j'ai été soufflé par une roquette. Je suis resté inconscient. Et je ne sais pas combien de temps, mais quand je suis revenu à moi, c'était un enfer. J'étais pris entre deux lignes de feu. D'un côté, il y avait des roquettes, de l'autre, des mortiers. Ça a duré quelques minutes. Et soudain, plus rien. Un silence interminable. Et on a entendu siffler. On s'est tous regardés. On savait très bien que c'était les Viettes qui étaient là. Le sifflet, c'était un de leurs moyens de communication. Ils étaient là, en embuscade. Alors il fallait les surprendre avant qu'ils se déploient et qu'ils nous prennent un revers. Il fallait à tout prix frapper fort dès le premier assaut. Alors j'ai réussi à me lever le premier et j'ai appelé mes hommes. J'ai crié, il faut y aller maintenant. Et j'ai commencé à courir. Je voyais tout qui tournait autour de moi. Je voyais plus rien. La lumière m'aveuglait et j'avançais. Le sol, les arbres, le ciel, ils avaient tous la couleur du feu. Et moi, je courais, j'étais à découvert. Je me suis retourné et j'ai vu mes copains. Ils étaient juste derrière moi et puis ils ont pris une autre direction et je n'ai pas pu les rattraper. Je me suis retrouvé tout seul. J'essayais de voir où ils étaient, mais ils avaient disparu. Et j'ai entendu ce cri horrible. Ils les avaient repérés. J'entendais crier mes hommes. Mes copains. Et je ne pouvais rien faire. C'est là que j'ai compris qu'ils avaient bien suivi mes ordres. En fait, c'est moi qui avais pris la mauvaise direction. Ils étaient tombés dans le piège de l'horreur. Et aucun d'entre eux ne s'est relevé. Ils étaient tous morts au combat. Il ne restait plus que moi. Il ne restait plus que moi. On nous avait dit qu'on allait bientôt rentrer chez nous, qu'on allait revoir nos familles. Et à cause de moi, ils sont jamais revenus. Quand je pense qu'ils ont vécu un enfer et qu'ils y sont tous restés. Mais vous ne pouviez pas savoir. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous ne pouviez pas savoir. Anderson. Boston. Chavez. Feldman. Présent. Je prie. Martin. Robert. Oui. Williams. Zach. Oh non. Non. Oh. J'ai tué mes hommes. J'ai tué mes hommes. Vous savez, mes femmes, vous êtes vraiment un bébé. Non, ce n'est pas la première fois en plus.
Comment avez-vous perdu ces clés? Vous savez, moi, je suis sûr que ce n'était pas simplement du sable. C'était du sable mouvant. J'étais assis près du feu, et quand je me suis mis debout, j'ai vu le sol qui bougeait. Non, c'est vrai? Et puis mon trousseau de clés a glissé et a réussi à s'échapper de ma poche. Et plus rien. Elle s'était évanouie dans le sable comme si j'avais enterré un trésor. Demain matin, on appellera un serrurier pour qu'il ouvre votre appartement. Hein? Bonne nuit. Je ne pense pas retourner à mon appartement. C'est un véritable tombeau. Oh, pauvre petit, comme je vous plains. Maintenant, il faut dormir. Vous êtes si gentil avec moi. Je sais. Je suis trop bonne. Vous êtes belle, surtout. Bonne nuit. Vous me connaissez si bien. Dès que j'en ai besoin, vous êtes là. Oui. C'est vrai, Mason. Je serai toujours là pour toi. Il y a un mot bien précis pour qualifier les gens comme toi qui disent aux autres de ne pas toucher aux hommes mariés. Je crois qu'on appelle ça être hypocrite, tante Julia. Oh, Cruz, j'aurais voulu que tu sois là. C'était comme au cinéma. Un coup de pied, un coup de poing, et ils étaient par terre tous les deux. Waouh! Où avez-vous appris à vous battre? J'ai eu un excellent professeur d'arts martiaux. Le karaté n'est pas une discipline que je pratique très souvent, mais je sais m'en servir en cas de besoin. Ça me sert beaucoup quand je mène des enquêtes difficiles. Mais c'est ce que vous avez mis sur votre demande. Je ne sais pas quoi vous dire, Eleanor. Vous êtes toujours là quand ça va mal pour moi. Non, disons simplement que je suis contente d'avoir suivi mon instinct et d'être allée à la soirée. Moi aussi. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Devenez plutôt mes amis. C'est une chose qui me ferait vraiment plaisir. J'ai pris ma tasse de thé et elle m'a échappé. Oh, je me suis brûlée sur mes jambes, Oh mon Dieu. Kane, j'arrive pas à y croire. J'ai senti la chaleur. Cette fois, je n'ai pas rêvé. Oh, Kane.